addition dans D. Alors, dans cette première partie, sur l'addition dans D, nous allons découvrir d'une part les propriétés essentielles de l'addition dans D et d'autre part, nous allons rencontrer ce qu'on appelle une simplification d'écriture. Alors, petit 1, nous avons les propriétés. Alors, pour ce qui est de l'addition dans D, nous avons deux propriétés essentielles. Ici, pour la première propriété, nous allons faire une addition de deux nombres et constater ce que l'on a selon la manière de poser et d'effectuer le calcul. Alors, nous allons effectuer d'abord moins 11 plus 2 et plus 2 plus moins 11 afin de voir quelle observation, quelle conclusion on peut en tirer au regard des résultats obtenus. On a moins 11 plus 2 égale moins 11 plus 2, ce qui nous permet d'obtenir moins 9 d'autre part, et plus 2 plus moins 11 nous donne simplement 2 moins 11, ce qui nous permet d'obtenir le nombre moins 9 comme résultat. Alors, nous constatons que selon la place qu'occupe un nombre dans cette addition-là, nous obtenons le même résultat. Et cela va nous permettre de dégager la première propriété de l'addition. Alors, puisque nous obtenons le même résultat, en écrivant d'abord moins 11 plus 2, d'une part, et d'autre part en écrivant plus 2 moins 11, nous disons ici que l'addition dans D est commutative. Mais nous n'allons pas forcément préciser dans D, parce que dans n'importe quel ensemble de nombres, l'addition a cette propriété de la commutativité. Nous retiendrons cela. Si A et B sont deux nombres décimaux, on a cette égalité-là. A plus B donne le même résultat que B plus A.
Et dans ce cas, on dit que l'addition est commutative. Alors donc, dans la propriété concernant la commutativité de l'addition dans D, comme dans tout autre ensemble, lorsque vous avez deux nombres dont vous voulez calculer la somme, dont vous voulez faire l'addition, la place occupée par chaque nombre ne change pas le résultat. Le premier peut devenir le deuxième et le deuxième devient le premier dans l'ordre indiqué, mais on obtient toujours le même résultat. Et il en est de même pour n'importe quel autre nombre choisi. Donc, nous avons la propriété 1 et maintenant nous allons voir la propriété 2. Alors, pour énoncer donc la propriété numéro 2, nous allons encore procéder par un calcul numérique que nous allons effectuer d'une façon et d'une autre. Nous allons calculer ici plus 7 plus moins 4 plus 15 d'une part, et d'autre part, nous allons calculer plus 7 plus moins 4 plus 15. Alors, voici un calcul que nous allons effectuer suivant deux dispositions distinctes, différentes. On a plus 7 plus moins 4 plus 15. On obtiendra plus 7 moins 4 plus 15. Et on obtiendra 18, affecté du signe plus, qu'on peut écrire simplement sans le signe. D'autre part, nous avons ici plus 7 plus moins 4 plus 15. Alors, on aura plus 7 moins 4 plus 15. On obtient plus 18 qui s'écrit simplement 18. Là encore, nous constatons que nous obtenons le même résultat, quel que soit l'ordre occupé par chacun des termes de l'addition que nous avons effectuée. Alors, cela nous permettra de retenir ceci. Si A, B et C sont trois nombres décimaux, on a A plus B
plus C donne le même résultat que lorsque nous écrivons A plus B plus C. Vous voyez maintenant que la différence entre ces deux présentations réside dans la disposition des parenthèses. Dans le premier ordre, A plus B est écrit entre parenthèses. Dans le deuxième, c'est B plus C qui est écrit entre parenthèses. Et ces deux écritures nous donnent tout simplement une écriture simple qui est A plus B plus C sans aucune parenthèse. Alors, cela simplement nous donne la propriété 2 qui permet simplement de dire que l'addition est associative. Donc, si nous voulons parler de la propriété, de la commutativité de l'addition dans n'importe quel ensemble, nous travaillons avec deux nombres. Si nous voulons parler de la commutativité de cette même opération, alors on utilise trois nombres. Ce qu'il faut retenir. Alors, ceci, nous avons découvert les propriétés essentielles de l'addition dans D. Nous allons poursuivre en grand 2 maintenant avec ce que nous appelons l'opposé d'un nombre. Après quoi, nous allons pouvoir rentrer dans le cadre de la soustraction dans D à proprement parler.